Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Vous êtes sur Divin Amour TV, toujours dans la lucarne de l'espérance consacrée au coronavirus. Je suis en compagnie du frère Jean-Emmanuel Clément Kobe, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Avec lui, nous répondrons aux questions que vous posez tous chez vous face à cette pandémie. Bonjour Père fondateur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, en tant qu'homme de Dieu, quel regard portez-vous sur cette pandémie? D'abord, je m'incline devant tous ces décès, toutes ces personnes qui ont rejoint le Père, et je prie pour ces personnes, pour qu'elles soient vraiment accueillies. Et je pense aussi à leurs familles, je pense aussi à toutes ces personnes très angoissées. Mais mon regard sur cette pandémie est le même regard quand je regarde toutes ces personnes qui vivent des situations difficiles, c'est la compassion. La compassion, en même temps, je m'associe à tous ces efforts des scientifiques et de toutes ces personnes qui prient pour que ce mal soit chassé de notre univers. Et donc, le regard que j'ai, c'est une épidémie, c'est naturel, et ça peut être une mauvaise manipulation peut-être, ça peut être aussi un cas qui a été minimisé dès le départ, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est l'angoisse. D'accord. Le monde entier fait face à plusieurs morts. Comment le chrétien doit faire face à cela? Oui, d'abord, c'est très important votre question parce que le chrétien est vainqueur par Jésus-Christ de la mort. La mort n'est pas l'ennemi terrible du chrétien. L'ennemi terrible du chrétien, c'est le diable et surtout le fait que le démon a mené le péché, parce que le péché est venu de la grande tentation du démon. Alors le chrétien face à la mort, et comme le dit la petite Thérèse, elle dit « je ne meurs pas, mais j'entre dans la vie ». Donc pour le chrétien, la mort, c'est vraiment ces rideaux qui s'ouvrent à la vie. D'ailleurs, Paul va le dire que dans 1 Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, verset 21, il va dire « vivre pour moi c'est le Christ, c'est mourir est un gain ». Alors, il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui nous parlent de punition de Dieu, de châtiment de la race humaine. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ces différentes réflexions? D'abord, c'est là où il faut toute une exégèse parce que quand on lit par exemple l'Ancien Testament, on se dit que Dieu punit. Ouais. Mais l'Ancien Testament a sa plénitude que dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire finalement la grille de lecture de l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Donc c'est par le Nouveau Testament que Dieu se révèle aux hommes. Alors quand on voit Jésus par exemple, un jour une personne que les disciples ont rencontrée qui était vraiment très malade, qui avait tellement de difficultés, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont venus vers Jésus pour poser une question à Jésus. Est-ce lui qui a péché ou ses parents? C'est très important parce que si on prend l'Ancien Testament et que l'Ancien Testament n'est pas éclairé par le Nouveau Testament, on fait une mauvaise lecture de l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire non, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Donc, Dieu n'est pas en train de punir l'humanité. C'est vrai, dans une certaine mesure, on peut voir quelqu'un, par exemple, qui s'adonne à l'alcool, et après qu'il y a des complications, qu'il y a des cirrhoses, des cancers de foie, ou cirrhose de foie, comme on le dit, on peut dire que c'est la conséquence de son péché. Donc, finalement, l'homme ne fait que récolter ce qu'il sème. Vous voyez, mais ce n'est pas Dieu qui entraîne les hommes dans l'épidémie, l'homme l'assume. L'homme, par exemple, quelqu'un qui prend de la cigarette tous les jours, et on décèle un cancer du poumon. Ce n'est pas Dieu qui l'a puni. C'est lui-même dans sa bêtise, peut-être. Mais Dieu a compassion des pécheurs parce que Jésus n'est pas venu pour les justes,
Il n'est pas venu pour les bons portants, mais il est venu pour les pécheurs et pour les malades. Alors, cette pandémie a bouleversé plusieurs activités dans le monde, notamment le temps de carême et la préparation vers Pâques. Alors, comment le chrétien doit préparer ce temps de Pâques? Oui, d'abord, c'est très important ce que nous sommes en train de vivre. On entend parler de la communion spirituelle, c'est une très très bonne chose. Mais vous voyez, c'est là où le chrétien doit se poser une question. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Ou je suis baptisé? Ou est-ce que je vis l'évangile ou bien je pratique une religion? Comprenez? Dans la pratique de la religion, effectivement, il y a des assemblées, il y a des moments où on se rencontre, il y a des moments où on se confesse, il y a des moments où on prend l'Eucharistie, etc. Et on revient. Il y a des messes où on va à la célébration, on revient. Mais si le chrétien, dans tout ce qu'il vit à l'église, il ne voit pas en cela qu'il se renouvelle dans la présence de Jésus et qu'il voit en cela un simple rituel, il vit ce que j'appelle la religion, mais il ne vit pas l'évangile. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que beaucoup sont affolés parce qu'ils se disent, mais comment je peux rester sans prendre l'Eucharistie? Mais écoute, le pape et les évêques parlent de la communion spirituelle. Même, ils parlent même de la confession de désir. C'est-à-dire que le chrétien doit réapprendre à être chrétien face à Dieu, pas face au monde. Il est d'abord chrétien face à Dieu. Et pour donner un témoignage au monde, il est d'abord fils de Dieu, comme le dit l'apôtre Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, c'est vrai, tu as d'abord une relation avec Dieu. Et c'est parce que tu as une relation avec Dieu que tu as une relation avec les êtres humains. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de vivre en ermitage. C'est-à-dire couper de tout et se retirer pour adorer son Dieu. Il ne veut qu'une seule chose, être dans la présence du Seigneur. Comme le dit David, je ne désire qu'une seule chose, être dans la présence du Seigneur, être dans la demeure du Seigneur. Tu comprends? Donc, ça va aider les chrétiens à se dire, entre le rituel et la foi, entre la religion et l'évangile. Et je prie que ça ramène les gens dans la foi et dans l'évangile. Et à vivre cette communion avec Dieu, tout en restant en communion avec tous les autres chrétiens. Alors, face au coronavirus, quelle attitude doit avoir le chrétien envers son prochain? Réflexion de solidarité ou prudence? Oui, c'est la question très importante et de plus en plus je médite sur Matthieu 25 parce que quand je vois dans quel contexte Jésus dit « J'étais malade et tu ne m'as pas visité ». Voilà, quand on voit la tradition hébraïque, on voit que c'est une tradition de solidarité. Et comment c'est fait dire que Jésus dit « J'étais malade et tu ne m'as pas visité ». Est-ce une maladie contagieuse? Est-ce la lèpre? Est-ce une maladie qui repousse l'homme? Ça, c'est Dieu seul qui sait à travers cette belle image pour nous ramener vers l'amour. Et il sait, à travers cette image, il voit déjà en toutes les souffrances sa présence. Il dit aussi que j'étais prisonnier. Et il n'a pas dit j'étais injustement fait prisonnier. C'est le prisonnier, généralement, c'est celui qu'on repousse. Et puisqu'on l'extrait de la société. Et normalement, c'était pour la rééducation, mais on le met quelque part, il est humilié, il est insulté, il est l'homme à éviter. Donc, à partir de cet instant, Jésus se retrouve en lui en disant, voilà, j'étais en prison, tu ne m'as pas visité, j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Qu'est-ce que le chrétien doit faire? D'abord, il doit prendre toutes les mesures possibles, toutes les mesures d'hygiène, se laver la main, et s'il va rencontrer un malade, il doit mettre les gants, comme je vois quelqu'un ici qui a des gants, et qui doit mettre aussi le cache-nez, et il doit garder au moins une distance raisonnable entre lui et cette personne qui porte en elle une maladie contagieuse. Mais le chrétien doit pouvoir prier
être présent en esprit et parfois être présent physiquement. Et alors, je salue les médecins, ils sont formidables. Et pour la petite histoire, je voulais être médecin quand j'étais en seconde. J'ai fait une seconde scientifique, une seconde C. Et aujourd'hui, je vous assure que quand je vois les médecins, les infirmiers, les infirmières, et en blouse, et en cache-nez, en train d'aider, j'ai dit, Seigneur, je veux le faire. Tu comprends? Et du coup, la vocation aujourd'hui, et partout dans le monde, ces médecins-là sont applaudis. Mais il y en a qui meurent. Il y en a qui... C'est ça, le chrétien, il n'a pas peur de la mort, mais il ne s'expose pas de lui-même, puisque c'est Dieu qui décide tout. Alors, pour l'amour et pour la charité, il est capable de faire comme Saint François, embrasser un lépreux. Alors, Père fondateur, certains nous disent que la science guérit, d'autres disent que c'est Jésus qui guérit. Qui guérit concrètement? Oui, mais moi je dis que c'est Dieu qui guérit. Le médecin soigne, il soigne, mais c'est Dieu qui guérit, mais Dieu guérit à travers le médecin. Dieu guérit à travers un charismatique qui prie, mais dans tous les cas, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui donne l'intelligence à la médecine, hein? Et c'est Dieu qui donne, qui conduit le médecin ou le savant vers des produits. Et c'est parce que ce sont des personnes qui passent vraiment toute leur vie, je les salue aussi, pour la recherche. Et donc, dans tous les cas, en tant que croyant, j'affirme que le médecin il soigne et c'est Dieu qui guérit. Lui, le médecin n'est pas un guérisseur, il est un soignant, mais c'est Dieu qui guérit. Parce que le même médicament, tu peux le donner à 2 patients, et l'un, malheureusement, peut mourir, et l'autre guérit. Voilà. D'accord, nous sommes au terme de notre week-end. Votre mot de fin? Ouais, d'abord, je dis merci à Dieu, je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Nous allons toujours répondre à vos questions, parce qu'il vous faut comprendre. Nous allons aussi rejeter tout ce qui... Beaucoup de gens mettent sur les réseaux sociaux que Dieu est en train de punir le monde. Non, notre Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, et Jésus a dit, le jugement c'est quoi? C'est que la lumière est venue dans le monde, hein, et les hommes ont refusé la lumière. Tu comprends? Finalement, l'homme se juge lui-même en refusant Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui condamne le monde, mais l'homme se condamne en choisissant la mort. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, mais choisis la vie. Alors, je demande à tout le monde de choisir la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre week-end. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Divin Amour TV. Seigneur éternel, quand tu te lèves,